versets du Coran, il dit s'il te pose des questions et que tu n'as pas de réponse au niveau du Coran, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Il a dit, ben, je vais chercher dans ce que tu nous as dit. Il a dit, si tu ne trouves même pas dans ce que je t'ai dit, il a dit, ben, je vais essayer de faire un ijtihad, de faire un effort moi-même intellectuel pour répondre. Et bien exactement, c'est ça l'ijtihad. Et on n'a pas le droit de laisser tomber cette ijtihad, alors qu'actuellement cette porte-là a été fermée. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fermée, mais on l'a fermée et on évite de parler de ijtihad. Tout ijtihad est maintenant bida. Donc, à côté de ces deux lectures, juste avant de rentrer, de vous donner des exemples des concepts clés égalitaires, je voulais vous parler aussi de 3 niveaux de versets, parce que c'est très important de connaître un petit peu ça schématiquement pour pouvoir comprendre un petit peu justement les maqasid et les finalités du Coran. Alors, il faut avoir en compte qu'il y a 3 types de versets en islam. Il y a les versets qu'on appelle universels, les versets qui sont conjoncturels et les versets qui sont dits spécifiques. Alors, les versets universels, ce sont, croyez-moi, 99% du Coran. Ce sont des versets universels. D'ailleurs, justement, les gens qui réduisent l'islam ou le Coran à un code pénal se trompent complètement, puisqu'il y a dans 6300 versets, juste 3% qui parlent de versets législatifs, de versets, donc, si on veut, à but légal. Donc les versets universels, ce sont des versets qui transcendent bien sûr le genre, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui mettent l'être humain et l'insan au centre de la philosophie coranique. Et c'est des messages, donc c'est des versets qui reproduisent des valeurs universelles qu'on connaît, de la liberté, de la justice et de l'égalité. Et c'est ça, ces versets-là sont à considérer comme un référentiel universel qu'on a à partager avec le reste de l'humanité. C'est ça ce qui est le plus important. Par exemple, quand on parle de dignité, maintenant on parle beaucoup de dignité, de karama, et bien il faut savoir que l'un des premiers versets aussi de l'islam parle donc du respect des droits et de la dignité humaine. Donc ça c'est dans la philosophie centrale du Coran. Les versets conjoncturels, ce sont des versets qui sont très peu nombreux et qui ont été révélés pourquoi? Pour répondre à des demandes explicites, à des questionnements qui ont été formulés lors du contexte. Et je vous donne un exemple, ceux de l'esclavage, ceux du concubinage, du butin de guerre qui n'existe plus, les châtiments corporels, etc. Vous savez, je prends juste l'exemple de l'esclavage. L'esclavage, l'islam ne l'a pas aboli. Le Coran n'a pas parlé d'abolition de l'esclavage. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, et par mesure de pédagogie, il a essayé d'abolir cet esclavage en formulant quoi? Un acte, c'est-à-dire que tout acte de bon pour acheter une mauvaise action, se racheter, un acte de piété était de libérer un esclave. Libérer un esclave était un acte de piété fondamental lors de la révélation et dans le Coran. Donc, ce qui explique qu'on était dans ce cheminement, et d'ailleurs les compagnons et les premiers musulmans ont compris ça. Donc, chaque fois qu'ils avaient un acte de piété à faire, ils libéraient les esclaves. Malheureusement, après la mort du prophète et après le premier siècle, je ne vous dis pas, l'esclavage a refleuri, et surtout sous sa forme la plus exotique, qui sont le haram, avec des femmes esclaves, justement, ce qui a fait que les femmes ont été vraiment marginalisées lors de l'histoire de la civilisation musulmane par rapport à ça. Je ne sais pas combien de temps. Je peux rester là, je ne sais pas si vous m'arrêtez. Donc, les versets conjoncturels, c'est ça. Ce sont des versets qui sont à prendre comme ça parce qu'ils ont répondu à un certain contexte. Les versets spécifiques, eh bien, ce sont des versets qui vont répondre à des demandes patriarcales, pas en les acceptant plus ou moins, en les limitant. C'est le cas très connu de la polygamie. La polygamie, il y a 3 versets effectivement, le premier, le deuxième qui parle de 4, le deuxième et le troisième surtout qui dit attention, vous ne saurez jamais être injuste et vous prenez une seule femme. Donc la monogamie reste la norme en islam, mais il y a quand même ces versets-là qui sont restés un petit peu flous et chacun a son interprétation par rapport à ça. Mais moi je dis que l'évolution, la finalité de la monogamie, il fallait donc partir dans ce sens et faire que la polygamie soit interdite. Alors moi je ne comprends pas pourquoi dans le code de la Moulouana, je vais vous donner des exemples comme ça pour ne pas alourdir la conférence. Par exemple, le dernier code de la Moulouana, qui est très novateur, très moderne dans tout ce qu'on veut, sur la polygamie, il a été très frileux.
frileux, je dirais, parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais dans le nouveau code, on demande à la femme, la première femme, de donner sa permission. Franchement, c'est se foutre de la gueule de l'intelligence des femmes. Demander à la femme. C'est le rendre impossible. Voilà. Non, mais le rendre impossible, les femmes, quand on connaît 90% de nos femmes marocaines, on sait très bien que on va pas dire non. Mais vraiment, c'est limité. Ça se discute, ça. Oui. On peut discuter. On peut discuter. Moi, je trouve que les réformistes, par exemple, comme Mohamed Abdo et Ali El-Fassi, ont été beaucoup plus courageux et ont demandé l'interdiction de la polygamie. Moi, je le dis, Ali El-Fassi a été très clair dans son autocritique, dans Naqd Dati, et il a demandé à ce que la polygamie soit interdite. Bon, c'est pas le grand problème au Maroc, heureusement, parce qu'il y a des réalités socio-économiques qui font que les hommes ne sont plus capables, justement, heureusement pour nous, de prendre 4 femmes. Donc, oui, c'est ça. Donc, revenir à cette vision, donc, comme je le disais, des hommes et des femmes donc, au sein de la vision holistique, c'est revenir, je le répète parce que c'est quand même important, à la vision des êtres humains, au bouleversement spirituel qu'a connu la civilisation humaine à ce moment-là, et surtout par un terme qui ne revient pas souvent, malheureusement, et qui est le terme de libération de l'être humain de toutes les oppressions, de toutes les injustices. L'islam donne beaucoup d'importance à la libération des êtres humains, à l'oppression, et aux opprimés, à Dol, et les opprimés qui sont le Stadafina fil ard. Donc moi je pense que ça c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Donc la raison, la justice et la liberté de conviction, l'aql ou l'adl, hurriyat al-aqida qui est promulguée dans certains versets coraniques et sont au cœur de la foi coranique. Et c'est à travers ces 3 valeurs justement, aql, justice et raison et liberté, qu'on doit revenir donc et replacer donc cette thématique donc, des femmes et des hommes au cœur donc de cette exigence coranique, la libération des êtres humains. Alors, je voudrais revenir juste sur la liberté de conviction, justement, parce que dans la nouvelle constitution, il y a eu, comme vous le savez, un changement donc, dans les termes liberté de conviction à liberté de culte, alors que moi je me pose des questions par rapport à ça, parce que la liberté de culte ne veut rien dire, la liberté de culte a toujours existé, et par contre la liberté de conviction est un socle du message de l'islam. Et moi je pense que malheureusement dans la lecture justement traditionnaliste et conservatrice, on a fait que cette vision-là ne sorte pas, qu'elle ne soit pas mise en évidence alors qu'elle est claire. Je peux vous citer là quatre versets qui formulent de façon catégorique la liberté de conviction. On connaît tous la ikrah fil-din. Mais il y a plus important. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكم دينكم ولي دين. Moi je trouve que franchement ça a été une occasion ratée aussi de montrer que le message de l'islam était un message où la liberté de conviction est quelque chose dont on ne devrait pas avoir peur et qui ne devrait pas être tabou dans des sociétés comme nous. Alors je passe maintenant un petit peu au cœur du sujet pour après conclure avec la réforme radicale du fiqh. Je vais vous donner juste, je vais les passer en survolant et après si vous voulez on débat comme ça, je n'oublie pas, je ne vous ennuie pas, comme ça après on passe si vous voulez aux questions. Alors, je vais vous sortir juste 7 ou 8 concepts clés qui ont été étudiés et qui ont été malheureusement un petit peu oubliés par la lecture traditionnaliste ou bien lus d'une autre façon et qui formulent en fait l'égalité homme-femme selon le Coran. Alors il y a la création. Il faut savoir que la création dans le Coran est une création égalitaire. Parce que dans notre imaginaire, aussi bien musulman que non musulman, dans la culture occidentale, dans la culture chrétienne et juive, vous avez la notion de la création de Ève à partir d'Adam, de la création subalterne, etc. Alors dans le Coran, et puis le péché originel, etc. Dans le Coran, il n'y a pas du tout
allusion à tout ça. Il y a un verset qui résume tout ça et qui dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Donc وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا. Donc il y a la création d'une nefs qui est une essence qui est connue. Et à partir de cette nefs, de cette essence, il y a eu la création de l'homme et la création de la femme. D'accord? Donc, ce problème est résolu par rapport au Coran. Bien sûr, il y a des hadiths, on peut en parler après, qui parlent de la côte déviée, mais qui sont des hadiths qui sont sur le mode la métaphore, qui n'ont rien à voir avec la conception. Le deuxième concept, donc le concept de Nefs al-Wahida, qui est la création humaine égalitaire, le concept de l'istirlab. L'istirlab, c'est un concept qui est le dépôt, la responsabilisation des hommes et femmes, donc de ce dépôt qui est la gestion de la civilisation humaine sur Terre, donc, et qui est donc adressé aux hommes et aux femmes. Il y a un autre critère qu'on passe souvent sous silence, et qui est regardez encore donc le critère d'évaluation d'un être humain, homme ou femme, riche ou pauvre, quel qu'il soit, c'est le taqwa. Et taqwa, ce n'est pas que la piété, hein, parce qu'on a l'impression que taqwa, c'est la piété, c'est la peur, c'est l'obéissance à Dieu. Oui, c'est tout ça, mais c'est aussi plus fort que ça. Taqwa, c'est une exigence morale. Vous savez, moi, il me revient en tête, c'est pas un hadith, mais c'est une histoire de Omar ibn Khattab qui a demandé à un sahabi, qui lui a dit effectivement qu'est-ce que c'est que akramakum indallah atqakum, mais qu'est-ce que veut dire taqwa? Comme quoi un compagnon comme Omar ibn Khattab a douté de cette taqwa et il n'a pas réduit juste à sa forme de piété. Et bien le compagnon lui a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, qui est quelque chose de très intéressant. Il a dit écoute, je vais te donner un exemple. Si tu traverses une route où il y a plein d'épines chaudes, et tu dois passer à travers cette route, qu'est-ce que tu vas faire? Pour passer. Le taqwa, c'est finalement pas que cette piété-là dont on a, c'est vraiment là. C'est vrai, c'est la pratique, c'est la peur de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu, mais il y a ce côté-là de taqwa qu'on passe souvent sous silence et qui est donc cet effort qu'on fait dans notre vie quotidienne pour faire face aux épreuves, pour faire des bonnes actions, etc. Et c'est sur ça que Allah va nous évaluer et pas sur autre chose. Donc l'intégrité morale très importante. Autre concept, la wilaya. Alors le concept de wilaya, donc vous savez ce verset, il a été repris dans la dernière Mouana. Pourquoi? Pour remplacer, qu'est-ce qu'il a remplacé? Qui c'est qui peut me dire qu'est-ce que ce verset a remplacé dans le code de la Mouana? C'est très important. Non, il a remplacé il a remplacé le fait que l'homme était chef de la famille. Donc les femmes et les hommes sont co-responsables du foyer familial. Donc il y a une co-responsabilité. Donc quand on a voulu revenir, à une lecture un peu plus nuancée, une lecture équilibrée des textes de l'islam, on est revenu 14 siècles après, parce que moi il y a des féministes occidentales qui me font rire quand elles me disent c'est super, votre code de la monnaie est super moderne, vous avez vu comme c'est bien de prendre la modernité. Je dis excusez-moi, on a pris des versets qui ont 14 siècles. Donc c'est vrai, mais qui sont restés donc d'une actualité extraordinaire. Donc quand on a voulu faire un effort avec un ijtihad collectif de toute la classe sociale, politique, intellectuelle du Maroc, on a pu faire des efforts et on a pu faire, donc on a pu trouver justement des sorties et puis des choses qui sont adaptables aux standards universels, aux normes universelles et à la donne universelle. Donc co-responsabilité, c'est l'égalité des hommes et des femmes dans l'espace sociopolitique et privé. Vous avez des concepts comme El Ma'rouf qui reviennent juste dans Surat Al-Baqarah comme 25 fois où Allah subhanahu wa ta'ala demande explicitement cette fois-ci dans des versets spécifiés aux hommes c'est-à-dire d'instaurer dans leur vie conjugale El Ma'rouf. Et qui est le bien. Le bien, El Ma'rouf, c'est le bien, c'est le vivre ensemble et vivre selon les convenances et